Depuis maintenant une semaine, une question brûle toutes les lèvres au Cameroun. Où est vraiment Issa Chiroma Bakary? L'homme qui a défié frontalement le régime Biya, qui a lancé un ultimatum choc de 48 heures pour libérer les manifestants arrêtés après la présidentielle, a brusquement disparu des radars. Plus de communiqués, plus d'apparitions publiques, plus aucune activité sur ses canaux habituels. Rien. Un silence lourd, troublant, presque inquiétant. Aujourd'hui, une semaine après cette déclaration explosive du 9 novembre, la nation entière s'interroge. Que s'est-il réellement passé après cet ultimatum? Pourquoi Chiroma n'a-t-il plus donné signe de vie? Est-il entré volontairement dans un silence stratégique ou est-il retenu loin de toute communication? Ce mystère nourrit toutes les spéculations et alimente une tension politique palpable. Quand Issa Chiroma a donné 48 heures au régime de Yaoundé pour libérer les manifestants, il savait qu'il frappait fort. Il savait qu'un tel ultimatum serait perçu comme une provocation directe, une sorte de défi lancé au sommet du pouvoir. Beaucoup ont applaudi son courage, d'autres ont critiqué sa stratégie, mais personne ne pouvait imaginer que celui qui parlait si fort se retrouverait ensuite totalement silencieux. Ce silence soudain a créé un vide. Et dans ce vide, les interrogations se multiplient. Certains pensent qu'il aurait choisi la discrétion pour préparer une action plus grande, quelque chose de plus structuré, loin des caméras. D'autres redoutent qu'il ait été mis sous pression après son message incendiaire, ou qu'il ait reçu des avertissements assez sérieux pour le pousser à se retirer temporairement. Mais le timing de sa disparition soulève trop de questions. Comment un acteur politique aussi médiatique, aussi présent, aussi bavard, peut-il se volatiliser sans laisser la moindre trace? Le Cameroun s'interroge, et ce silence devient presque un message en lui-même. Chaque jour qui passe rend l'affaire plus étrange. Certains se demandent s'il est encore dans le pays, d'autres évoquent un exil improvisé, d'autres encore parlent d'un repli stratégique pour éviter une éventuelle arrestation. Les spéculations vont dans tous les sens parce que rien de concret n'a filtré. Le régime n'a fait aucune déclaration. Ses proches n'ont rien affirmé publiquement. Et son dernier message reste cet ultimatum de 48 heures, désormais dépassé depuis longtemps. Ce qui rend la situation encore plus intrigante, c'est que les 48 heures sont passées sans que le régime Biya n'ait répondu à sa demande. Aucun prisonnier n'a été libéré après son message, aucun geste d'apaisement, aucun signe d'écoute. C'est presque comme si l'ultimatum avait été ignoré. Et à partir de là, tout le monde attendait une réaction de Chiroma. Une conférence de presse, une vidéo, une publication, une prise de parole. Mais rien n'est venu. Ce silence a donné naissance à des théories encore plus sombres. Certains pensent qu'il aurait été empêché de communiquer, d'autres murmurent qu'il aurait été convoqué discrètement par les services de sécurité, d'autres encore imaginent des négociations secrètes dont personne n'a connaissance. Dans les rues de Yaoundé, dans les discussions sur les réseaux sociaux, dans les salons politiques, l'absence de Chiroma est devenue un sujet constant. Beaucoup s'inquiètent pour sa sécurité. D'autres pensent qu'il pourrait préparer une sortie encore plus spectaculaire, un message encore plus tranchant. Mais ce qui trouble le plus, c'est que cette absence crée un climat de rumeurs et de suspicion. Car quand un opposant aussi bruyant disparaît soudainement après un ultimatum aussi fort, impossible que ce soit anodin. Ce silence ressemble à un trou noir dans le paysage politique du Cameroun. Un trou noir qui attire toutes les hypothèses. Une semaine après son ultimatum, le mystère sur la disparition de Chiroma prend une ampleur nationale. Certains y voient un signal d'alarme, d'autres y voient une manœuvre calculée. Peut-être que Chiroma a décidé de se protéger, peut-être qu'il prépare une riposte, peut-être qu'il est empêché de parler. Mais ce qui est certain, c'est que ce silence n'est pas normal. Il interpelle, il inquiète, il dérange. Et tant que Chiroma ne réapparaîtra pas, tant qu'il ne prendra pas la parole pour clarifier son état et ses intentions, la question restera la même. Où est vraiment Issa Chiroma? Et surtout, qu'est-ce qui l'empêche de parler? Le Cameroun retient son souffle, l'opinion attend, les partisans s'impatientent. L'absence devient un événement à part entière. Une semaine de silence, c'est déjà trop pour un homme comme Chiroma. Alors que se passe-t-il réellement dans les coulisses du pouvoir et dans l'entourage de l'opposant? Est-ce une simple pause stratégique ou le signe d'un rapport de force beaucoup plus dur qu'il n'y paraît? Le pays veut des réponses, mais pour l'instant, seule une chose domine, le silence. Et parfois, le silence parle plus fort que les discours.